Arc-en-ciel avec Abdilatif. L'info libre et crédible. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel, mesdames et messieurs. Nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur Khalil Merroun, le recteur de la grande mosquée d'Ivry. Bonjour. Bonjour. Salam alaikum. Le plaisir de t'entendre. Eh bien écoutez, le plaisir est partagé et actualité oblige. Tout le monde vit le dernier jour du mois de Ramadan et l'actualité oblige avec ce dernier communiqué de monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur Castaner, au sujet de l'ouverture des lieux de culte pour les cérémonies religieuses. Et la mosquée d'Ivry fait partie des lieux de culte très fréquentés par les fidèles. Le communiqué en soi, c'est un communiqué qui sort le 22 mai, un jour avant la fête, la grande fête. Dans un premier temps, qu'est-ce que vous en pensez de ce communiqué de monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur Castaner? Monsieur Castaner, il a répondu à une décision du Conseil d'État. S'il n'y avait pas ce Conseil d'État, monsieur Castaner n'aurait pas fait ce communiqué. Maintenant, le communiqué de ministre, c'est un communiqué politique, mais moi j'ai une responsabilité d'abord pour protéger les fidèles, et particulièrement les plus âgés, les plus âgés. Et à la mosquée d'Ivry, je ne peux pas ouvrir la prière, ni celle du vendredi où il y a 5000 personnes, ni encore moins celle de l'Aïd où il y a 12 000, 13 000 personnes. Donc les conditions ne sont pas réunies pour que je puisse. Et puis les conditions qui est posées pour la réunion, est-ce que je vais avoir autant de masques à offrir à mes fidèles? Est-ce que je peux assurer la sécurité? Non, il n'est pas question que je tombe dans ce piège. Mon rôle, c'est d'abord de protéger les fidèles et en même temps de protéger l'ensemble de ma communauté nationale française, qu'elle soit juive, chrétienne, musulman ou athée. Donc pour moi, particulièrement, moi je suis dans une zone rouge. Et puis en plus, quand on dit les lieux de culte, on ne peut pas comparer une synagogue à une église, à une mosquée. Nous avons beaucoup de fidèles. On va en revenir à cette notion de la densité dans les lieux de culte, hein, donc cette histoire de nombre de personnes qui peuvent se regrouper dans un seul coup et les habitudes et les coutumes des uns et des autres aussi, hein, donc ça, il faut en tenir compte. Revenons à ce communiqué, si vous le permettez. Donc, si j'ai bien compris, communiqué ou pas, il y a une décision prise par la grande mosquée d'Ivry, comme quoi il sera fermé, et ça date d'un certain temps, et ça restera fermé jusqu'à quelle date aussi? Ah bah écoutez, je n'ai pas encore de date fixée, parce que pour moi, j'ai la loi de la République, mais j'ai aussi la loi de ma religion. Ma religion me dit, ne vous poussez pas à la destruction par vos propres mains, et faites le bien. Et Dieu aime le bienfaiteur. Et en plus, dans un autre verset, il me demande de prendre des précautions. Donc je réponds à cette consigne de prendre mes précautions. Et le prophète, il nous a recommandé, d'abord, lorsqu'il y a une épidémie dans une cité, de ne pas y rentrer, et lorsque on s'y trouve, on ne doit pas sortir. Donc, ma religion prend très au sérieux la propagation de tel ou tel virus. Et il a pris depuis 14 siècles une notion humanitaire pour la protection de l'humain. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je dois ouvrir la prière quotidienne? Encore moins la prière du vendredi. Et encore beaucoup plus moins celle de l'Aïd.
il n'est pas que, il y a aussi derrière ça notre responsabilité civile. Si demain il y a une propagation du virus, nous serons condamnés par la loi, par la justice et condamnés par l'opinion. Parce que l'opinion ne nous fait pas de cadeaux. Mais ce qui compte pour moi, c'est que il y avait un débat aussi avant ce communiqué du ministère de l'Intérieur suite à la décision du Conseil d'État. Donc, cela veut dire la justice a été saisie, il y avait des communiqués, il y avait des associations, il y avait la grande mosquée de Paris qui, par l'intermédiaire de son recteur, a parlé d'un éventuel recours à la justice sur un communiqué qui a fait la une des journaux un certain temps. Est-ce que, selon vous, les musulmans qui croient à cette notion d'y aller à la justice pour faire ouvrir les mosquées, peuvent-ils crier victoire? Non, la seule victoire qu'on pourra créer, c'est la victoire qu'on aura ensemble, musulmans, juifs, chrétiens et agnostiques, et l'ensemble de la communauté nationale, qu'on pourra vaincre ce virus qui nous guette à nous tous. C'est ça la vraie victoire. Mais recours à la justice pour pour ne pas se prévenir et ne pas prendre ses précautions avec un virus. Très souvent, les gens, ils ont mesuré que ce virus, c'est n'importe quel virus. C'est comme si c'était une petite grippe. Non, c'est plus sérieux que ça. Et elle a fait tomber l'économie du monde entier. Encore moins nous, les petites mosquées non, mais il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Et dans ce cas-là, il faudrait qu'on prenne des décisions avec réflexion, collectivement, et la sagesse du CFCM, je la salue. Et en plus, il faudrait que les gens doivent apprendre à parler d'une seule voix. Et si vous le permettez, est-ce que le CFCM a pris sa décision de lancer un appel aux musulmans de ne pas ouvrir les mosquées demain à l'Eid? Bien sûr. Le CFCM a pris des décisions très sages depuis le début. Mais il serait vraiment inconcevable de ne pas comprendre que d'abord, rien que 1000 personnes dans une salle de prière, et puis après nos habitudes à nous, on va commencer à s'embrasser, à se serrer dans les bras. On ne peut pas respecter les mesures sanitaires. Même si aujourd'hui j'ai vu dans les informations un curé qui expliquait comment ils ont fait ça. Bien sûr, une église, c'est possible, mais pas dans nos mosquées. Je pense que nos responsables de mosquées, on doit être beaucoup plus prudents et prendre nos précautions pour éviter une catastrophe. Il me reste deux questions, si vous le permettez. Une qui est en relation avec le CFCM, puisque vous avez évoqué le CFCM et sa décision, comme quoi elle appelle les fidèles à ne pas s'y rendre aux mosquées et qu'elle appelle les responsables de mosquées à fermer leurs mosquées, donc demain à l'Eid. Sauf que cette affaire, comme tout le monde l'a suivi, donc le communiqué n'était que le communiqué du vice-président du CFCM, recteur de la grande mosquée de Paris. Est-ce que cela signifie il y a un souci de communication entre les représentants de CFCM, ou bien il est temps de passer à une étape où il n'y a qu'une seule voix qui doit sortir au nom des musulmans qui se font représenter par le CFCM? Écoutez, je suis un des fondateurs du CFCM. Depuis que le CFCM existe, il y a toujours des rivalités de prise de parole. Aujourd'hui, comme je dis le CFCM, je dis le président du CFCM, Mohamed Moussaoui, qui a fait un communiqué. D'abord, le premier communiqué qui devrait sortir, il a été refusé par le bureau pour ne pas contredire un autre communiqué. Eh bien, nous avons fait de ce communiqué le communiqué de l'UMF. C'est pour cela que je disais tout à l'heure qu'il faudrait que les musulmans nous apprenions à avoir
de parler d'une seule voix. Et nous avons fait un CFCM, nous avons fait des élections, nous avons élu un président, nous avons élu un bureau, et c'est à lui de prendre la décision. Il n'a pas à la contredire, on n'a pas à la marchander. Autant qu'observateur, et autant plusieurs observateurs l'ont constaté qu'il y a, donc il y a à côté du CFCM, il y a la Grande Mosquée de Paris, et ce n'est pas qu'une seule sortie à travers ce communiqué de quoi on parle, il y a d'autres sorties médiatiques qui ont fait la une des journaux par rapport à telle ou telle décision sur un tel ou tel dossier depuis la création de cette nouvelle équipe qui gère le CFCM. J'espère bien que ça va s'arrêter, cette course à la communication, qui certainement portera atteinte à la notoriété du CFCM. Bien sûr, mais écoutez, je persiste encore, il faudrait qu'on arrive à apprendre à accorder nos violons pour que nous puissions parler des seuls uniques. Donc je pense que c'est l'occasion, cette épreuve de Covid-19, ça peut faire en sorte que les organisations musulmanes d'avant ne se comportent pas d'une autre manière, de la même manière qu'après. Il faudrait que saisisse cette occasion. Si vous me permettez, je ne voulais pas faire de communiqué, je suis en train de rédiger un communiqué. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui m'envoient un texte, monsieur le recteur, est-ce que c'est vrai que le gouvernement a dit qu'il faudrait ouvrir les mosquées pour laïcs. Et le standard de la mosquée, il est saturé parce que les gens, ils ont compris que le communiqué du ministre de l'Intérieur oblige les responsables musulmans à ouvrir les mosquées. Quel message vous adressez-vous aux fidèles, fidèles de votre ville et aux fidèles qui suivent cette émission? Quel message adressez-vous à eux, mais aussi aux membres de votre fédération sur l'aspect responsabilité, et je pèse mes mots, sur l'aspect responsabilité au cas où un responsable associatif ouvre une telle mosquée et dans cette mosquée, que Dieu nous protège, se déclarent des cas, voire un cluster inattendu dans un moment où la France tente avec tous les moyens de bord pour sortir de cette crise sanitaire qui a fait beaucoup de cas, soit sur le plan humain, soit sur le plan économique et social. Je voudrais lui donner un conseil. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous voulez ouvrir des mosquées avec un certain nombre maximum, alors que les restaurants n'ont pas le droit de s'ouvrir? Il faut être logique avec soi-même. Est-ce que les mosquées ne sont pas dans l'hexagone? Est-ce que les restaurants, les plages, on peut pas aller dans les plages? Le conseil que je donnerais à mes co-religieux, et particulièrement, je n'impose rien à d'autres fédérations. Je parle à ceux qui sont affiliés à l'UMF. Okay. Je leur demande d'être beaucoup plus prudents et réfléchis. Et d'ailleurs, on communique, la fédération de l'UMF, nous communiquons avec nos mosquées, et nos mosquées travailleront, ils parlent d'une seule voix pour ouvrir une mosquée. Ne pas prendre des risques. Parce qu'en prenant des risques, il est probable que si demain il y a un problème, le responsable de la mosquée, il peut être poursuivi par la justice. Écoutez, Eid Mubarak Saïd, à vous et à vos proches et à l'ensemble de vos fidèles qui sont affiliés à cette... Vous me permettez aussi, je vous prie. Je t'adresse à toi-même, Eid Mubarak Saïd, et à toute la communauté musulmane de France et du monde entier. Et je voudrais lever la main au ciel pour dire, Seigneur, épargnez-nous de cette épidémie et unissez nos cœurs pour que nous puissions parler d'une seule voix. Inch'Allah, Eid Mubarak Saïd, à vous et à vos proches et à l'ensemble des fidèles musulmans. L'année prochaine, on fêtera cette fête dans la joie et la gaieté, aussi dans nos mosquées.
Comme d'habitude, espérons que cette pandémie s'arrête et s'arrête une bonne fois pour toutes. Monsieur Khalil Merroun, le recteur, Inch'Allah, Khalil Merroun, recteur de la grande mosquée d'Ivry, je vous dis à très bientôt. Merci. Arc-en-ciel avec Abdilatif. L'info libre et crédible.